tête chaud fini fois ça. Malgré yo couper petit pièce là, parfait qu'est sauté, rete tan, m'a vinn à tout détail pour ou même qui gagne moins que 2 ans gagne espoir, ou même qui gagne plus que 2 ans gagne plus espoir toujours. Qui ça bagarre là yé? Eh bien mettre les Julien, eh bien bah go explication sur question ça. Est-ce que depuis yo couper petit pièce tout haïtien de laguer chat non, li pas comme ça. Attendez bien, abonnez à la plateforme ça konya. Plateforme ça abonné avec m'bral bon tout détail. Tenez bien, moun qui gagne plus qui gagne moins que 2 ans. Moun qui gagne moins que 2 ans dans le pays a, yo gon possibilité. ICE capable arrêter yo. Oui, on dit policier ICE capable arrêter yo. Yo va mettre le centre de détention et là il dans centre de détention, il va être capable faire application pour l'autre statut. Mais haïtien nou yé prudent. Toujours battre pour ICE pas mettre personne. Maintenant, c'est première partie. Deuxième partie, moun qui est plus que 2 ans dans le pays, ou a gagné jusqu'à 6 mois devant, de date au petit pièce là, aller jusqu'à 6 mois pour faire une autre application pour asile. OK? Pour faire une autre application pour asile. Malgré un écart de 10%, parce que décision que la Cour suprême prend, donc c'est à 90%. C'est-à-dire que gagne espoir de 10% qui dehors toujours que nous capables tout gomba qui fait malgré si dans parti yes mais là gomba qui fait un statut qui va permettre que nous capable vivre quand même. Donc c'est une bataille politique qui est l'autre bord entre démocrates et républicains. OK? Mais vite de plus de détails avec maître Franklin Julien qui a tout gros gens et gros bout de explication qui permettre qu'on comprenne qui ça bagarre là dans question compétition pièce là. Pas fait tête chou, calmez-nous mes amis. Prends précaution, calmez-nous, pas fait tête chou. Attendez, abonnez à la plateforme ça, abonnez avec, pesez bouton abonner, pesez bouton abonner. Mes amis, on abonne, on grandit famille, on fait plateforme ça arriver 1000 abonnés seulement, c'est vraiment important. Cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez en bas même, on va marquer abonner, pesez bouton sur abonner ou bien subscribe là, pesez bouton et puis venez avec déclaration maître Franklin Julien. Et avec où nous allons garder sa décision dit. Il y a 6 juges conservateurs qui votent ensemble, donc son vote clairement qui est idéologique. Nous allons regarder avec où qui ça langage là ça y dit clairement qui implication juridique concrète que l'a gagné. Et dans la décision en tout, gagné des éléments qui concernent les gens qui ont demandé asile, qui ont arrivé sur le territoire là, et arriver sur le territoire là, faire objet de river même, il fait objet de différentes interprétations entre juge Alito et juge Kagan, d'après ça m'a regardé dans la presse américaine, et nous comprenons ça veut dire, et en quoi décision ça de la Cour suprême, et Bagadi, et aller à l'encontre d'autres lois ou statuts, notamment qui concernaient question d'asile, du droit d'asile, et en quoi en décision tout de la Cour suprême fait loi. Et n'a abordé aspect ça avec vous. Et puis, dernier point, pour ici, là, qui détenteur de TPS et qui ça la ville à pied, en termes de cas de travail et permis de conduire, et de gagner tout pour qu'il mette au propre, et est-ce que gagner d'autres options possibles, en considérant que, Congrès a été voté un texte sur TPS pour gagner des élus démocrates au Sénat qui font proposition pour extension jusqu'à 2029 de TPS là. Et à ce niveau-là, au niveau politique, est-ce que si tu as gagné un vote au niveau du Sénat, est-ce que l'administration a mis de veto? Si tu as gagné un veto, qui ça t'a permettre de override le droit, de outrepasser le droit, donc aspect ça, on n'a pas voté avec. D'abord, première question, mais une décision que majorité de 6 juges conservateurs prend et pour une administration gain de cause. Mais un langage là, dans la subtilité, on comprenne les implications possibles. Bon, mon cher, merci pour belle et cadre ça. Et m'espère qu'on 2 heures de temps pour nous faire ça. Alors, qui s'acrive? Pour nous comprendre décision, hein? Et faut que nous comprenions et acteurs, une série de acteurs dans Cour suprême là, parce que Cour suprême yo,
chaque composition de Cour suprême là, li gagnait des courants idéologiques, li gagne philosophie qui traversait et juge en chef là, ça le Chief Justice là, dans cas ça c'est Roberts, li jouait un rôle dans ça parce que c'est le leader majorité républicaine là. Et pour nous comprendre décision, il faut comprendre côté monde ça a sorti. Chief Justice Roberts, son monde qui depuis rentrer dans la vie publique, monsieur voulait et monsieur combattre protection pour minorité. Monsieur fait comme si monsieur toujours pensait que protection pour minorité, c'est discrimination contre majorité. Et c'est ça fait, par exemple, on pourrait que quoi démanteler et Civil Rights Act là, qui c'est droit et loi sur droit civil qui était aux États-Unis, qui touchait droit de vote, qui touchait toutes sortes de bagailles. Monsieur, depuis longtemps, c'était objectif pour te démanteler. Maintenant, en cours de route, monsieur fait alliance avec Alito, et deux nexayo, c'est principal, tout l'autre monde vient après. Et ensuite, il y a un bagage que Cour suprême ça a gagné, c'est un exécutif et très fort qui gagne très peu de contrôle et contrairement à sa constitution en vrai, côté que le tribunal est supposé et exercer contrôle sur action exécutive là, et monsieur Sayo, il voulait un pouvoir exécutif qui est extrêmement fort. Et on a l'impression que à chaque fois bah la gain des questions de race là dedans yo penché sur suprématie blanche. OK, ça c'est la réalité pure. Maintenant et décision qui s'allie, c'est que et leur administration a dit que les mettait fin à TPS ou gagné juge Reyes qui baille injonction généralement son bagage qu'on prend, son décision qu'on prend pour empêcher un danger immédiat. Ça veut dire que moun qui dans TPS dit que si yo pas campé décision de son plan, en attendant que le tribunal là lui-même li baille une décision et sous substance et yo mandé pour que et juge là baille une décision côté que il dit que en attendant que me prend décision sur TPS là, gouvernement pas gain droit déporter monde. Et le juge Reyes prend décision ça injonction ça veut dire juge Reyes pas prend décision finale et Trump décidé administration a décidé à la Cour suprême là ça relève de shadow docket là c'est-à-dire que yo voulait une mesure d'urgence sans que pas gain débat. Le yo fait ça, mon cap défend TPS yo dit Cour suprême là que yo mandé pour pas prendre décision sans débat, yo mandé pour qu'à transférer dans et registre régulier de tribunal là pour que gain temps pour tout le monde bail décider document et pour yo capable faire débat ce que Cour suprême là était d'accord faire. Maintenant le Cour suprême là fin fait ça, débat a été fait le 29 avril. Et c'est décision ça que nous venons gagner. Qui sa décision en réalité, c'est que tu as trois demandes principales de monde qui tape défendre TPS. Yo dit que yo défend décision administration li violer et loi TPS là lui-même sous façon le dit pour que les consultations faites avec entre DHS et l'autre organe du gouvernement et deuxièmement organisme alors dans le gouvernement. Deuxièmement, il dit que les violés de Administrative Procedure Act. Administrative Procedure Act là sont lois aux États-Unis qui permettent que le Congrès délégue le pouvoir de légiférer à l'exécutif et c'est sous base ça que l'exécutif là arrivé by TPS et donc mon cap défense TPS dit que Administrative Procedure Act là était violé et troisièmement il dit que décision a violé the Equal Protection Clause, ça veut dire que clause dans la Constitution américaine là qui dit que tout le monde supposé gain droit à même protection. Maintenant ça Cour suprême l'a fait, Cour suprême l'a dit que li totalement rejeté argument qui dit que et yo capable tribunal yo ka considérer demande qui fait sous base violation loi TPS là. Deuxièmement, il dit que li rejeté demande qui a fait et que tribunal a fait et qu'a considéré décision qui violait Administrative Procedure Act. Cour suprême a dit que li seulement quitté ouvert toujours, entrouvert, demande qui fait sous base Equal Protection Clause là. Cependant,
li pral voyer dossier à tourner by juge Reyes, mais sous Equal Protection Clause là, mais Cour suprême nan getan fait toute analyse juridique là pour juge Reyes, côté que li dit que basé sur information qui devant tribunal là, li pa ouais comment et moun ti pièce yo capable gagner sous base Equal Protection Clause là. Donc c'est ça fait que les chances pour notre anti et anti soulagement les extrêmement faible, extrêmement faible, bien que Cour suprême nan lui-même nan argument dans à un moment précis est très spécieux. Bon par exemple bien simple, on connaît un peu long, mais m'a développer ça. Et Alito dit que le Trump t'a parlé de haïtiens, pas de gain, déclaration monsieur pas assez pour être constitué racisme, et mais l'autre juge qui était désigné par les démocrates, il dit que monsieur dit ça, mais il va avoir courage pour que les citer déclaration Trump, parce que s'il était fait ça, il t'a clairement dans la décision montré que Trump t'a fait racisme, parce que il y en a pas que Trump t'a dit, il dit que moun sa yo empoisonné pas moun nan communauté a et yo empoisonné 100 moun nan communauté a qui c'est une formule que nazi yo te kon utilisé le t'a parlé de juifs yo longtemps. Maintenant, on peut des pas concrets sous haïtiens qui te bénéficient de protection ça. Et ça bien comme impact concret avant de regarder quelles sont les alternatives à reconnaître les alternatives possibles face à la décision de la Cour suprême. Et pas concret yo multiforme. Premier impact qui gagne, c'est que au bon série de monde qui déjà gagne ordre de déportation depuis des années dans certains cas, et moun ça aujourd'hui là depuis à se rencontrer dans la rue, la voyo aller. Et il se trouve que certains moun ça c'est des moun qui étaient là depuis 2010 et en 1960, Cour suprême a pris une décision qui pourrait venir rencontrer avec décision qui prend hier là. Et décision 1960 là, c'était référé à the Fleming Decision. Qui ça Fleming Decision là, c'est le Cour suprême a dit comme ça que si il déporté au monde des États-Unis, quel que soit bénéfice côté accumulé dans la sécurité sociale, ou perdu bénéfice ça ou pas bon droit à lui-même parce que bénéfice ça c'est pas pour eux c'est pour communauté à cœur. Or qui s'acrive c'est que au gain yon et monde 2010 yo ou gain plus de 100 000 monde qui là depuis 2010 et majorité monde ça yo accumulé bénéfice dans sécurité sociale. Et certains ont touché dans le moment que nous parlé là, et une fois que vous perdu TPS là, vous perdu bénéfice ça, et ils ont parti dans le bénéfice ça, t'es venu et aider Haïti, le monde recevoir comme là, ils ont une petite famille qui a voulu le poder. Ça c'est premier gros impact. Deuxième impact là, et monde 2010 surtout forme de majorité là au gain caille. Donc ça va l'affecter aux capacités au gain pour payer caille même si yo pour déporter yo. Deuxième impact que la pral gain c'est que et dépendamment de combien de temps ou gain dans pays a, li pral affecter différemment. Par exemple, yon moun qui gagne moins de 2 ans aux États-Unis au sujet à expedited removal. Ça veut dire que si nègre prend yo ka ICE ka prend là et puis yon agent ICE lui-même li tout fait ordre de déportation pour parce que ou gagne moins de 2 ans dans pays a. Maintenant si ou gagne plus de 2 ans dans pays a, yo obligé utiliser quoi et couloir et normal là savoir bonne opportunité pour qu'à appliquer pour yo voir devant juge. Ça veut dire qu'il y a plus de 2 ans il y a pour recevoir une lettre qui invite yo devant juge dans quelques mois ou bien années. Par contre comment on va le faire ça parce que ces derniers temps moi aller très vite parce que l'administration a fait et nommé plus de 100 nouveaux juges, ce qui permet que aller plus vite avec dossier. L'autre bail que on fait pour permettre d'aller plus vite, longtemps l'orgon casé ou pas le faire jugement final ou capable et demander 4 heures de temps pour jugement final. Je dis là c'est presque 1 heure de temps et demi seulement tribunal yo bon. À ce moment-là tribunal là a facilement fait 3 dossiers dans un après-midi. Donc c'est tout ça rentrer dans le cadre stratégie gouvernement pour que yo expédier le plus de monde possible en dehors des États-Unis. Maintenant, l'autre bail qui gagne, c'est que, une série de monde là, qui, sous TPS, qui gagne plus de 10 ans dans le pays, qui
pour qu'on ait une option là, je dis après ma parole là, mais du moment que vous devant juge, vous êtes capable de option, et c'est par exemple un monde qui gagne un petit, un mari ou bien un parent qui résident ou bien qui citoyen, moun ça, une fois que le recevoir l'aide pour le paraître dans le tribunal, il pourra être capable de faire un bail les cancellation of removal qui a conduit à un cadre de résidence. Cependant, problème que nous gagnons, c'est que cancellation of removal, d'après loi, les discrétionnaires et juge aujourd'hui a eu peur, bail, et un peu le juge a démissionné tout, si ça n'a pas révoqué, parce que juge yo peut bail décision favorable à immigrants, parce que yo connaît que gouvernement a gardé yo, et bon, anomalie, nous parlons de ça déjà, bon, anomalie dans le système américain, côté que juge immigration yo fait partie du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire. Décision, ça va pas dire automatiquement pour mon et ramasser affaire et quitter le pays. Il n'y a pas qu'un livre. Gagner des alternatives possibles. Et si vous comprenez ça, expliquez-moi. Oui, non, absolument. Absolument. Évidemment, et décision à mettre un peu le monde dans une situation de vulnérabilité. Parce que, ICE, par exemple, capable, n'importe qui là, il rencontre un monde dans la rue, il dit que, côté pièce ou, etc., et que, il a décidé de mettre mon en détention, mais ça va veut dire que mon n'a pas de recours, et maintenant, plus que jamais, c'est le ça que nous obligés qu'on est loi au bien pour que nous défendons la communauté. Et un peu, mon pense que c'est pas qu'on livre, non, un bon exemple bien simple. Par exemple, il y a mon là, aujourd'hui, on connaît mon d'ailleurs, me laisse ça dans les médias qui là depuis 2010, qui annonçait dans les médias que c'est qu'on y a fait application pour asile, parce que loi américaine a dit que si l'autre t'es rentré ou t'es toujours légal dans le pays, et qu'on fait 10 ans, 15 ans aux États-Unis, ou capable de faire asile si, et statut côté gain a fini et que vous faites l'envoi qu'on gagne 6 mois après statut a fini et gain moun par exemple qui gagne petit là qui fait gain 21 ans moun ça va pas faire résidence gain moun petit a gain 21 ans en décembre même si on va déférer devant tribunal jodi là il y a un petit temps pour faire temps pour que yo faire résidence c'est donc des monde qui gagne recours mais plus gros problème qu'on gagne là c'est que même monde qui gagne recours yo ou pral gagner une période du 1er juillet jusqu'à de date que nous pas connaît parce que le varier de mon à l'autre côté que mon ça pral camper travail parce que yo pral non période de transition côté que yo pas de statut et gagne des jobs là gagne qui gagne job depuis 13 ans depuis 15 ans et malheureusement mon ça yo pas perdu source de revenus yo pas de problème PK yo pas de problème pour en Haïti donc son bas qui vraiment est inquiétant mais l'autre problème qui gagne toi et que mon yo toujours gagne tendance à oublier c'est impact ça gagne sur société américaine dans lui-même à savoir que jodia et en pile secteur donc secteur par exemple des personnes âgées et secteur santé secteur hôtellerie tourisme etc bon telle présence d'haïtiens là-dedans que et ça a affecté secteur ça en pile tout. Ok. Maintenant, on va parler de l'option de mon cap défendre et mon qui gagne bien sûr, est-ce que la décision ça de la Cour suprême dit toute l'autre action que tu es devant les juges fédéraux, décision pour te couronne ou tu es dans le circuit normal, toute décision ça n'a pas besoin de monter et c'est le droit qui a été dit en ce qui concerne cette décision et puis bon, et basta, c'est fini. Et ou pas. Et on comprend pas ça. Donc, décision 1, par exemple, l'équité ouverte et demande qui était faite sous base et Equal Protection Clause là. Clause dans la Constitution américaine là qui dit que tout le monde gagne, supposé gagner même protection, protégé de manière et même genre. Et li retournel de
devant juge là, bien que Cour suprême l'a dit que il paraît comment il a gagné. Maintenant, qui ça qui arrivé, c'est que juge Reyes ka, mais le problème c'est que pendant que juge Reyes a fait n'importe qui ça l'a fait, pas de protection encore. Parce que lui qui ça a fait décision, là, il était dit que, ok, je peux prendre décision finalement, mais pendant que ma travail sur dossier, le gouvernement pas le droit de déporter monde. Mais qu'on a perdu protection ça, qui ça c'est que dossier a retourné devant juge Reyes seulement sur base Equal Protection Clause là, mais pendant que juge Reyes a considéré Equal Protection Clause là pour bail jugement final, il est capable de déporter monde. Maintenant, qui ça arrive, c'est que juge Reyes a dit que moi demandé un autre briefing de et mon cap défendre CPS et à ce moment-là et le ça si juge Reyes t'ava dit li osé ba une décision qui allait à l'encontre de la Cour suprême et dossier a pour retourner dans la Cour suprême là pour Cour suprême là analyser est-ce que juge Reyes ba une bonne décision sur Equal Protection Clause là, mais problème qu'on gagne c'est que pendant toute ça fait là Cour suprême là capable chita sous décision pendant des mois et pendant tout le temps ça il a continué de déporter monde. Donc nous vraiment notre position difficile en ce qui a trait à décision qui va venir après. Tableau à compliqué. Merci pour expliquer comme d'habitude avec l'honnêteté et les détails nécessaires. Maintenant, bon, l'autre aspect de la décision du Cour suprême, moi, qui provoquait la colère d'avocats et d'analystes, c'est concernant le droit d'asile. Disposition semblait indiquer que au moins on va pas arriver aux frontières des États-Unis pour venir demander asile. Donc, on discussion qu'après sur le mot entrée et en dedans ou pas en dedans. Et là, on a différentes interprétations entre M. Alito, juge Alito et Madame Kigen. Et il y a des gens qui disent ça, c'est une espèce d'outrage par rapport à l'histoire des États-Unis, par rapport à la loi sur l'asile qui était prise après la Deuxième Guerre mondiale, parce que le conseil de juifs était repoussé, expulsé aux États-Unis, ils étaient nourris et ils étaient retournés en Allemagne et en Europe. Et ce qui sont qu'à dire nous sous aspect ça, dans le monde qui a dit pour demander asile aux frontières américaines aujourd'hui dans les jours et mois et années à venir. Magic 9. Alors,